Bonjour à tous, nous sommes au Cannes Lions 2023, plus précisément à la Malmaison, et nous avons l'immense honneur, l'immense joie d'être accueillis par Snapchat, qui est représenté par son directeur général France, Grégory Gaziane. Grégory, bonjour. Bonjour Mohamed. Et merci de nous accorder un peu de ton temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques chiffres sur Snapchat. Snapchat, c'est aujourd'hui 750 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. C'est 27 millions mensuels d'utilisateurs actifs en France, selon les chiffres Médiamétrie, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Snapchat a rejoint récemment l'ARPP. Et donc ma première question, c'est pourquoi rejoindre l'ARPP et pourquoi soutenir le dispositif d'autorégulation ? Chez Snapchat, on croit énormément à un espace numérique qui se veut plus responsable, plus transparent, plus protecteur en fait de la vie des consommateurs. On a besoin d'avoir une association, et en l'occurrence l'ARPP est une évidence, qui puisse mettre ensemble les différents acteurs du secteur et de prendre en compte les enjeux de cette publicité tout en intégrant les business models finalement des différents acteurs, afin de mettre en place des règles qui puissent être autant protecteurs des consommateurs pour une publicité plus claire, plus transparente et tout en prenant en compte les enjeux de chacun. Très clair, Grégory. Et concrètement, au quotidien, comment les équipes s'appuient sur les ressources de l'ARP pour justement promouvoir une communication plus responsable ? Bien sûr, le premier élément, c'est une loi sur laquelle on a travaillé ensemble avec l'industrie, avec le gouvernement et avec les RPP sur le marketing d'influence. Donc cette nouvelle réglementation, on a une nouvelle forme de communication, des nouveaux acteurs, les créateurs de contenu, qu'on a besoin en fait de former, d'accompagner pour être sûr qu'on a cette responsabilité dans leur communication qui est prise en compte, qu'ils puissent avoir des règles de promotion de produits notamment commerciaux qui soient transparentes pour les consommateurs. Et donc on est très heureux d'avoir pu travailler ensemble sur cette réglementation qui est extrêmement importante pour notre écosystème. Et puis ensuite les autres éléments, c'est la formation de nos équipes aux règles de la publicité en ligne, la formation de nos clients et de pouvoir bénéficier des conseils de l'ARPP de manière régulière. Tout à fait, d'ailleurs sur tout secteur, que ce soit les produits cosmétiques et l'alcool par exemple, etc. Effectivement. Mais d'une manière générale, comment Snapchat intègre la communication responsable dans sa stratégie ? On est une plateforme qui, par design, a été conçue avec deux principes clés en fait en son sein, qui sont la sécurité et la protection de la vie privée. Dans tout le design de nos produits et dans leur développement, on intègre ces deux facteurs qui sont extrêmement importants pour nous. On a voulu faire de Snapchat un environnement qui est safe, désolé pour les anglicismes, mais pour nos utilisateurs, pour qu'ils puissent en fait s'exprimer comme ils le font dans la vie de tous les jours avec leurs amis, avec leur famille, et qu'ils retrouvent ces interactions de la vie réelle en fait sur la plateforme. Et donc c'est extrêmement important pour nous de mettre en place ces règles pour qu'ils puissent s'exprimer. On cherche aussi, on a une responsabilité extrêmement importante puisqu'on a 90% des 15-24 ans qui sont sur Snapchat. Ça n'est qu'un tiers de l'audience, les deux tiers ayant plus de 25 ans, mais ça reste 90% des jeunes qui sont sur notre plateforme. Ils ont des sujets qui les concernent de manière extrêmement importante. Ils sont exposés au harcèlement, ils sont exposés au racisme, à des propos pas toujours faciles. On veut les accompagner, donc on a mis en place en fait des plateformes, deux d'entre elles notamment, Here for You, qui est une plateforme qui vise à aider les jeunes sur toutes les situations pour leur santé mentale, d'impact, de harcèlement. On travaille avec e-enfance, avec le 3114 en fait, pour les mettre en relation avec des gens qui vont pouvoir les accompagner. On travaille également avec le gouvernement sur l'addiction aux drogues, aux jeux, au tabac. Donc l'ANJ et les autres organismes du gouvernement, qui vont permettre aussi d'aider les jeunes à avoir une réponse quand ils se posent des questions et quand ils cherchent sur Snapchat des réponses à des mots-clés qui vont tout de suite les amener vers cette plateforme pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Donc une véritable responsabilité sociétale dont la mesure est pleinement prise au sein des équipes.
on a cette responsabilité-là. De par notre audience, on est obligé de faire en sorte de travailler avec les différents organismes, avec les autorités, oui, avec les RPP. Et puis nous, ça fait déjà plus de 2 ans en fait, qu'on a aussi pris nos responsabilités avant même que la législation existe, parce que je pense qu'on ne doit pas attendre qu'il y ait une législation pour pouvoir mettre en place des correctifs. Il faut savoir où est-ce qu'on veut mettre le curseur au niveau de l'éthique. On en est très conscient chez Snap et on essaie de partager nos best practices. Grégory, merci beaucoup et un excellent festival. Merci beaucoup Mohamed, merci à la RPP.